Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va parler de Stephen GMT, donc un projet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui attire énormément de personnes en ce moment, et on va voir est-ce qu'il y a un risque justement à en acheter actuellement, est-ce qu'il n'y a pas un gros risque de baisse au niveau du prix sur cette crypto-monnaie. On va voir tout ça ensemble. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni, vous serez notifié des prochaines vidéos, des prochaines informations, de ce qui se passe sur le marché, ça vous offrira un gros avantage au niveau de vos gains et de vos pertes. Et si vous le souhaitez, vous avez en description le lien pour vous inscrire à la formation, pour maîtriser l'analyse technique, avoir une stratégie, que ce soit scalping, day trading, swing trading, investissement. Vraiment apprendre à lire une charte, à l'analyser, à prendre des bons trades, à savoir quand acheter, à savoir quand vendre, donc pour éviter de perdre de l'argent et maximiser vos gains. Le lien dans la description, et si vous avez besoin aussi, vous avez le lien du Discord dans la description que vous pouvez rejoindre. Ça fera plaisir d'échanger avec vous et de discuter tous ensemble avec la communauté du Club Crypto. On va donc parler de Stephen, donc le ticker c'est GMT, listé sur Binance le 9 mars. Et on va voir ensemble, avec différents points, en quoi actuellement c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour en acheter, parce que vous risquez d'avoir justement une baisse derrière. Et donc suivre ces conseils et faire preuve d'un petit peu de patience va peut-être vous faire gagner justement, vous éviter de perdre beaucoup d'argent et vous en faire gagner beaucoup. Actuellement, on va s'intéresser déjà au market cap et à la supply. Aujourd'hui, ce qu'on voit, market cap d'1,434 milliard, donc ça va, voilà, c'est un projet qui a pas mal justement évolué, qui a fait ses preuves, avec pas mal de choses assez intéressantes, donc je vous laisserai creuser là-dessus si vous le souhaitez. Mais ce qui fait que voilà, on en parle pas mal, il y a une demande, donc un market cap assez intéressant. Ici, par contre, la première chose qu'on voit, et qui peut nous permettre justement d'être pas réticent, mais dans tous les cas de faire prendre un petit peu de prudence, c'est qu'on a que pour le moment 10% des tokens qui sont en circulation, circulating supply que vous avez juste ici par rapport au max supply. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une offre de tokens qui va être remise sur le marché au fur et à mesure. Ok, donc ça peut être écrit par exemple dans le white paper, vous pouvez trouver l'information sur, par exemple dans des télégrammes et des choses comme ça, si vraiment vous voulez creuser. En soi, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner éventuellement forcément une baisse de prix quand on relâche de la monnaie, grosso modo des tokens, c'est comme l'inflation dans l'économie, ça peut justement faire perdre un petit peu en valeur le GMT. Donc après, si on a beaucoup de demandes derrière, cette justement offre de valeur remise sur le marché sera absorbée, ce qui fait qu'on n'aura pas forcément de baisse de prix. Mais pour le moment, on n'a que 10% des tokens, ce qui fait qu'il nous en reste quand même beaucoup à remettre sur le marché. Donc à voir comment ils vont justement redistribuer tout ça. Mais ça, c'est le premier point qui fait que pour le moment, simplement actuellement, via CoinMarketCap, on peut se dire, ok, peut-être faire un tout petit peu attention. Mais ce qui sera important après, c'est les deux prochaines choses. Ici, ce que vous voyez sur Messari, vous pouvez taper Stephen et toutes les autres crypto-monnaies que vous voulez sur messari.io et vous allez avoir différentes informations, les tokenomics, etc. sur toutes les crypto-monnaies. Et quand on va dans le chart, et ça c'est le deuxième point qui peut être très intéressant, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'influence de la communauté, le fait que ça peut faire pumper un prix, mais ça peut le faire retracer fortement derrière. On le voit avec avec les Shiba et compagnie par exemple. Et ici, si on met chart, Telegram user ou Twitter follower, un truc qui est assez intéressant, c'est que sur Telegram user, vous voyez qu'en très peu de temps, on a une grosse hype au niveau des followers, donc des utilisateurs sur Telegram qui suivent le projet Stephen. Ici, au 4 avril, il y avait 58 000 personnes sur les Telegram de Stephen. Ici, au 16 avril, au moment où je tourne cette vidéo, 125 000. Vous voyez à quel point ça a été croissant en un laps de temps très court. Donc une grosse hype sur le projet en l'espace de quelques jours. Et ça, c'est généralement pas forcément très bon parce que quand le grand public arrive d'un coup comme ça dans un projet, dans une crypto-monnaie, sachez que les big boys, les gros portefeuilles, les whales qui se sont placés beaucoup plus bas, vont commencer justement à prendre des profits ici. Parce que quand vous avez plusieurs millions dans un projet, pour les revendre derrière, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui achète les tokens en face, sinon vous ne pouvez pas les vendre. Donc ils ont besoin de liquidité. Et donc quand vous avez toute une grosse communauté, énormément de monde qui est ici en train de se placer à l'achat, c'est là où les big boys qui sont ici vont pouvoir vendre. D'accord? Donc attention à ça, quand un projet commence à être vraiment hypé, qu'on en parle un tout petit peu partout, sachez qu'au moment là, c'est un petit peu tard pour rentrer et qu'il vaut mieux attendre un petit peu de calme, que les gens s'y intéressent un petit peu moins pour retrouver des belles opportunités. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais vous montrer. Le premier, c'est l'inflation. Le deuxième, c'est le fait que d'un coup, le projet est ultra hypé et que ça, c'est généralement pas forcément bon. Vous, votre but, c'est de vous placer un petit peu avant tout le monde ou après eux quand ils ne s'y intéressent plus et que la chart redevient intéressante. Donc maintenant, justement, on va se pencher en détail sur la chart de Stephen. Listé le 9 mars sur Binance, on a eu une phase juste ici. On a commencé à faire des premiers pumps, première tendance haussière. Vous voyez, on a des creux qui sont toujours plus hauts.
Ici, on a un petit peu consolidé et là, vraiment, on est parti en parabole. Donc ça, là, ici, on est en 4 heures. Donc ici, on voit que là, boum, gros FOMO, évidemment, beaucoup d'acheteurs. Et ici, grosse hype. Et ici, les gens en parlent encore. Maintenant, regardez, ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que où se placent les big boys? Eux, grosso modo, ils vont se placer évidemment ici. D'accord? Les plus gros big boys, les insiders, etc., les investisseurs sont là au début. Et c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais maintenant, ici, c'est le grand public. Et comme je vous le disais, ceux qui sont placés là sont en train de forcément prendre des profits ici. Regardez. Ici, on va prendre depuis le listing, on avait des prix vraiment bas, 0,02 centimes. C'est incroyable. Donc regardez. Ici, vous prenez cette petite graduation que vous avez juste ici, vous cliquez, vous montez, et là, ça va vous donner votre pourcentage juste ici sur ce prix, pourcentage d'évolution. Donc on va prendre au plus haut, ici, et vous regardez ce chiffre, 6679% de progression. C'est-à-dire que 100% de progression, c'est un x2, 200%, c'est un x3. Donc vous voyez bien que sur une telle progression, il y a des prises de profit qui vont se faire. C'est évident. Au bout d'un moment, quand vous avez placé des gros portefeuilles se sont placés ici, il y a des prises de profit. Et même des plus petits portefeuilles, etc., des petits particuliers qui sont placés ici, qui étaient là avant le gros FOMO, évidemment, qui vont commencer à prendre des profits. Les big boys prennent des profits sur la montée, étape par étape, et puis ils relâchent le plus gros quand ils voient vraiment qu'on commence à marquer un top. Donc ici, attention, on est dans une phase de consolidation, mais qui peut justement nous faire derrière ce type de dessin, ce type d'évolution au niveau du prix. Je cherche le petit pinceau, je ne le trouve plus, je l'ai ici dans mes raccourcis. On peut très bien continuer de consolider et down derrière. Tout comme on peut très bien consolider et finalement repartir à la hausse et finalement faire ce qu'on appelle j'ai plus le mot là d'un coup, j'ai un trou de mémoire, mais voilà, on continue cette tendance, on fait ce mouvement là, par exemple de A à B, on consolide, on fait C, D un petit peu plus loin, on continue sur la tendance haussière. Donc ça, c'est un des points que je voulais vous montrer au niveau de la charte. Attention, prudence, actuellement ici on est sûrement dans une phase de distribution, on accumule ici, on accumule ici, on accumule ici grossièrement, on laisse pumper le cours, on consolide et là on est sur une phase de distribution. Donc vous actuellement, si vous dites le projet m'intéresse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez comme choix? Ici, on peut voir qu'on a comme une boîte, un rectangle. On va le prendre comme ça. Ici, vous pouvez très bien vous dire, ok, là j'ai un gros niveau de support, d'accord? Vraiment analyse technique très simple. Et ici, j'ai mon ATH, ici. Donc finalement, un peu comme un range. Ici, on voit qu'on est plus en train de taquiner les supports. Ici, on commence à faire des petits mouvements aussi. Donc là, en 4 heures, grosso modo, depuis plusieurs jours, 2-3 jours, on a quelque chose qui fait, on essaie de reprendre un mouvement un peu haussier sur GMT, mais c'est pas suffisant. Vous pouvez très bien vous dire, ok, moi je suis patient. Si on refait un nouvel ATH, par exemple, comme ici, on fait notre chemin, etc. Peu importe le timing, ok? Qu'on vient, on break. Soit vous achetez tout de suite le break, soit vous attendez que ça fasse sa petite vie, que ça reteste le support, ça reparte, et là vous achetez ici. Et du coup, vous tradez sur la tendance, vous avez laissé faire un petit peu la consolidation, histoire qu'on choisisse un petit peu la direction, et vous reprenez ici. Certes, vous n'achetez pas ici, mais là, vous avez plus de sûreté qu'en achetant actuellement ici, dans une grosse phase de consolidation, où on ne sait pas encore où est-ce qu'on va aller, juste après un gros pump. Donc ça, c'est ultra important. Ça, c'est le premier scénario. Ou alors, vous vous dites justement, moi, ce que j'attends, c'est de voir si ça break. Si ça break à ce moment-là, ok, par exemple, soit ça break tout de suite, soit ça fait hop, on reteste un petit peu la résistance, le support qui sera devenu résistance et on repart plus bas. Et auquel cas, j'attends de voir plus bas une meilleure localisation au niveau du prix. D'accord? C'est personnellement ce que je ferais. Moi, je ne suis pas pressé sur les marchés, des opportunités, il y en a partout. Si c'est pas GMT, c'est autre chose, il n'y a pas de souci. Ok? Mais moi, c'est ce que je ferais. Et là, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est tracer vos Fibos. On trace nos Fibos du point A au point B. Et je parle, comme j'en parle souvent dans les vidéos, entre les 0,618 et les 0,786. Ici, on a une bonne phase qui est assez intéressante, une bonne localisation intéressante pour du rachat. Et c'est ce qui fait qu'avoir des prix qui reviennent ici ne serait absolument pas aberrant après un pump comme ça, une phase de consolidation retracée un petit peu. Ok, ça serait pas aberrant. Et là, vous retrouveriez vraiment des prix sympas. Et après, vous cherchez vos conditions. Est-ce que vous cherchez d'autres choses pour acheter là-dedans? Ou est-ce que vous voulez juste la localisation pour, par exemple, faire du DCA? Ça, c'est vous qui voyez. Mais ici, zone assez intéressante. Et on voit que ce support, c'est la zone des 0,382, qui est une zone qui est vraiment, qui nous permet de savoir si on continue la tendance haussière ou non. Donc si on break vraiment cette zone-là, on aura des chances de revenir taquiner cette zone. Même si c'est que quelques mèches, mais si vous avez des ordres en attente plus bas, vous pouvez être field, donc avoir vos ordres qui sont activés, et vous aurez un achat ici plutôt que ici. Ok? Surtout que si vous achetez ici et que ça retrace derrière, imaginons, vous en achetez actuellement, moins 50% pour venir ici, moins 70, etc.
Et on peut aller encore plus bas. Donc ce qui fait que là, votre portefeuille, il va prendre du rouge, vous serez en perte, c'est de l'argent qui ne travaillera pas. Ok. Actuellement, on voit au niveau du momentum, on a quand même des acheteurs qui sont là en train de défendre. On voit vraiment qu'on a quelque chose de plutôt haussier ici. Donc c'est assez intéressant. On voit on a envie dans tous les cas, on a de l'optimisme au niveau de ce niveau de prix. Donc à voir. Ça, c'est à voir pour le moment. Mais autre chose que je peux vous montrer aussi sur le volume profile. Donc ça, c'est un indicateur que vous avez que sur un TradingView avec une version payante au cas où. Je vous explique comment l'utiliser bien en détail dans la formation. Le lien est dans la description. Tout comme les Fibonacci, tout comme les supports, tout comme les moments, tout comme tout indicateur que j'utilise et qui sont très utiles pour vous. Je vous apprends tout dans la formation. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un gros trou dans le volume profile. C'est-à-dire qu'on a eu très peu de volume échangé ici, ce qui fait que potentiellement, pour vous résumer très grossièrement la chose, on pourrait très bien revenir sur ces zones de prix. On voit qu'on a beaucoup de volume qui a été échangé ici, vous le voyez sur le prix. Donc c'est évident ici, c'est une zone de support. Par exemple, toute cette zone-là, où le prix pourrait revenir vraiment consolider ici, avoir un petit peu de mal, enfin venir voilà, taper ici, il consoliderait un petit peu avant de redescendre. Donc ça coordonne un petit peu avec cette zone qu'on a ici. On a beaucoup de convergence, ce qui fait que le prix pourrait revenir ici. Ce n'est pas une science exacte, ça ne veut pas dire qu'on va forcément le faire, c'est pas une certitude, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais potentiellement, attention, on peut venir ici. Donc maintenant, vous voulez quand même mettre de l'argent, imaginons, sur Stepen. Ok. Comment faire? Imaginons, vous avez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 1000 euros que vous voulez mettre dans Stepen, dans GMT. Vous pouvez très bien mettre par exemple que 10, 15, 20% ici, ou 10, 15, 20% ici si ça grimpe, non, plutôt 10, 15, 20% ici, et vous attendez avec le reste de votre cash si ça retrace beaucoup plus bas. Parce que vous voyez qu'il y a quand même des points de convergence qui fait qu'on pourrait revenir un petit peu plus bas, et surtout après une phase comme ça, les big boys, ils prennent leur thune. Donc attention. Et là, du coup, vous auriez un super prix d'achat à la baisse. Et au cas où, si ça pump quand même à la hausse, bah, vous auriez un achat qui aurait été fait ici. Ok. Et si vous voulez jouer plutôt à la tendance haussière, que vous dites, ok, moi je mets par exemple 10, 15, 20% de mon bag, de mon cash ici, alloué à GMT, attendez dans ce cas-là après qu'on reperce à la hausse. Si on vient retaquiner ça comme support et que c'est pas juste un fake out, c'est-à-dire on sort, on fait croire que c'est bullish et on réintègre derrière, ok. Si vraiment vous voyez que hop, on arrive ici, on tape, on repart, comme je vous ai montré le premier scénario tout à l'heure, tac, 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 là vous pourrez réinvestir le reste de votre cash. Votre prix d'achat sera plus haut, sera peut-être vers ici plutôt que ici, mais au moins votre capital il aura été investi de manière beaucoup plus prudente et de manière beaucoup plus rationnelle. On s'en fout que ce soit un projet qui soit ultra cool, ultra intéressant, etc. Solana aussi est super intéressant, un super projet, ça ne l'empêche pas d'être passé de plusieurs centaines de dollars à 100 dollars actuellement, environ. Ok. Donc peu importe le projet, ça ne veut pas dire que ça ne fait que de pumper. Vous aurez des phases où il y a des gens qui montent, qui achètent, et des gros qui prendront profit. C'est normal, et c'est comme ça que derrière justement on repart à la baisse. Le prix peut très bien venir faire ça, consolider, etc. et repartir beaucoup plus haut, nouvelle ATH, et avoir vraiment un prix qui va, je sais pas, sur les 5 dollars, les 10 dollars, les 20 dollars, peu importe, et bien plus encore. Mais pour ça, on aura forcément des phases d'accumulation, de distribution ici, comme on le voit, on descend, on réaccumule, on refait pumper, on redistribue, etc. Comme on le voit sur énormément de tokens. Donc ne faites pas de partie de ceux qui achètent durant justement ces phases de distribution, ne servez pas justement de chair à canon aux big boys qui ont acheté beaucoup plus bas, et venez, mettez-vous dans le sens du vent, achetez quand les big boys achètent, ok, quand on s'y intéresse beaucoup moins, parce que si aujourd'hui Stepen vient faire ça et down au fil dans plusieurs jours, plusieurs semaines, peu importe, ou même plusieurs mois, imaginons, ici, évidemment que ça intéressera moins de monde ici que ici, parce qu'on en parlera un petit peu moins, on dira ah, ça a retracé, etc. Et vous pourrez acheter justement ici. D'accord. Donc c'est ce que je voulais vous dire, vous parler un petit peu de cette charte-là, de ce projet, parce que j'aime bien vous montrer un petit peu comment que ça se passe sur les marchés, la psychologie, vous donner des conseils justement pour préserver votre capital et vous faire en sorte de mieux le faire fructifier avec des conditions qui sont rationnelles et une bonne psychologie sur le marché. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir si ça peut vous aider, c'est parfait. Si vous voulez vous inscrire à la formation, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord, le lien est dans la description et je vous dis à très bientôt.